Bonjour, on va traiter aujourd'hui un petit test d'évaluation niveau deuxième année collège. ندير واحد الاختبار بسيط بالنسبة لمستوى السنة الثانية إعدادي. Donc, la première question, quels sont les trois états de l'eau؟ ما هي ثلاث حالات الفيزيائية للماء؟ 2. Cocher par X la case appropriée à température ambiante. On a ici des matières, donc l'oxygène, table, bécher, huile, l'air, vapeur, sucre et jus. Et les trois états liquides, solides, gazeux. في هذه الحالة سوف نضع علامة أمام كل مادة، هل هي في حالة صلبة أم سائلة أم غازية، بطبيعة الحال عند درجة الحرارة العادية. 3. Relier par un trait les particules dans l'état solide sont les particules dans l'état liquide sont les particules dans l'état gazeux. Est-ce qu'ils sont compacts et désordonnés, compacts et ordonnés, dispersés et désordonnés؟ يجب ربط هذه الجمل بالنسبة للحالة الصلبة والسائلة والغازية، وهذه خصائص كل حالة. Question 4. Comment nomme-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide et à quelle température caractéristique de l'eau s'effectue cette transition؟ نسمي ما هي تسمية التحول الفيزيائي من حالة صلبة إلى حالة سائلة في أي درجة الحرارة بطبيعة الحال بالنسبة للماء. Question 5. Citer un état compact et pouvant être ordonné. حدد الحالة عندما يكون الجسم متراص ومنتظم. Question 6. Relié par une flèche chaque grandeur physique par son symbole et l'appareil de mesure. On a ici les grandeurs physiques, pression, masse, volume. Les symboles M, V, P et l'appareil de mesure, balance, manomètre et épruvette graduée. يجب ربط بالنسبة لكل مقدار فيزيائي رمزه وآلة القياس. Question 6.1. Quelle est l'unité de température؟ ما هي درجة الحرارة؟ ما هي وحدة درجة الحرارة بطبيعة الحال؟ 6.2. La sauce salade est-elle une solution homogène ou hétérogène؟ بالنسبة للسلطة يعني ذاك السائل الذي نستعمله بالنسبة للسلطة هل هو محلول متجانس أو غير متجانس؟ Et la dernière question, 6.3. Comment obtenir une solution saturée en cycle؟ كيف يمكن الحصول على محلول مشبع بالسكر؟ Bien. On passe maintenant, ou bien commençons par la première question. Quels sont les trois états de l'eau? Quels sont les trois états de l'eau? Un peu de réflexion. Donc, commençons bien sûr par l'état solide. L'eau, il peut être sous forme d'un solide comme glace. Et l'état liquide, qui se trouve l'eau de mer, l'eau de rivière, حالة سائلة. Et l'état gazeux, sous forme de vapeur. Donc, ce sont les trois états de l'eau, solide, liquide et gaz. Question 2. Cochez par X la case appropriée à température ambiante. يجب وضع علامة X في الخانة المناسبة. Commençons par l'oxygène. C'est le dioxygène, bien sûr, le dioxygène. Est-ce qu'il est sous forme liquide, ou bien solide, ou bien gazeux à température ambiante? Réponse, il se trouve à l'état gazeux, gaz. Pour la table, bien sûr, l'état solide. Bécher qu'on utilise au laboratoire de chimie, c'est un récipient, donc se trouve à l'état solide. L'huile,
liquide. L'air à l'état gazeux, c'est un gaz. Vapeur, l'état gazeux. Sucre, l'état solide. Et un jus d'orange par exemple, à l'état liquide. Bien. Question 3. Relié par un trait, les deux phrases ou bien les deux parties de cette question. Donc, commençons par les particules dans l'état solide. يعني الدقائق في الحالة الصلبة. Est-ce qu'ils sont compacts et désordonnés, compacts et ordonnés, et dispersés et désordonnés? Donc, réponse pour les particules dans l'état solide, ils sont compacts et ordonnés. هنا أن الدقائق في الحالة الصلبة هي متراصة ومنتظمة. Pour les particules dans l'état liquide, est-ce qu'ils sont compacts et désordonnés ou bien dispersés et désordonnés؟ في هذه الحالة كم تكون أو كيف تكون الدقائق في الحالة السائلة؟ هل هي متراصة وغير منتظمة أو غير منتظمة ومتناثرة؟ Réponse, donc, c'est les compacts et désordonnés. C'est-à-dire les particules dans l'état liquide sont compactes et désordonnées. Et bien sûr, la dernière phrase, les particules à l'état gazeux sont dispersées et désordonnées. On sait que l'état gazeux, il a comme caractéristique, il est compressible et expansible. C'est pour cela les particules sont dispersées et désordonnées. نعلم أن الحالة الغازية تكون قابلة للانضغاط والتوسع. لماذا؟ لأن الدقائق تكون متناثرة وعشوائية في الإناء. Question 4. Comment nomme-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide? Et à quelle température caractéristique de l'eau s'effectue cette transition? كيف نسمي التحول الفيزيائي من حالة صلبة إلى حالة سائلة؟ أي درجة الحرارة؟ دائما بالنسبة للماء. Réponse. Donc, le passage de l'état solide à l'état liquide, on appelle, c'est la fission, l'insihar. Et pour l'eau, donc, la température de cette transformation pour l'eau est 0 degré Celsius, soit de l'état solide à l'état liquide, ou bien inversement de l'état liquide à l'état solide, 0 degré Celsius. Et on sait que pour symboliser la température, on utilise la lettre θ, qui est une lettre qui est grecque. Voilà. Question 5. Citez un état compact et pouvant être ordonné. Voilà, un peu de réflexion, j'ai déjà vu. Question précédente. Donc, c'est l'état solide. Voilà. J'ai déjà vu, question 3, les particules dans l'état solide ils sont compactes et ordonnées. Bien. Question 6. Relié par une flèche, chaque grandeur physique par son symbole et l'appareil de mesure. On a ici les trois grandeurs physiques, pression, masse, volume. Le symbole, petit m, v, p, et l'appareil de mesure, la balance, le manomètre et l'éprouvette graduée. Un peu de réflexion. Commençons par la grandeur physique pression. Donc, il est symbolisé par la lettre P majuscule. Et l'appareil de mesure, c'est le manomètre. Voilà. Pour la masse, le symbole, c'est petit m. Et bien sûr, l'appareil de mesure, c'est une balance. Et pour la grandeur volume, on symbolise avec la lettre V. Voilà. Et l'appareil de mesure, c'est une éprouvette graduée. On peut remarquer ici qu'on utilise toujours la première lettre, voilà, P, M et V. Bien. Il nous reste maintenant ces trois petites questions, 6.1, 6.2, 6.3. Commençons par la question 6.1. Donc, quelle unité de température? La température. ما هي وحدة درجة الحرارة؟
وحدة العالمية. C'est-à-dire, dans le système international, c'est le degré Celsius, on symbolise avec ce symbole, degré Celsius. Question 6.2, la sauce salade est-elle une solution homogène ou hétérogène? Voilà, comme réponse. C'est une solution qui est hétérogène. Bien sûr, c'est un mélange entre les ingrédients de cette salade. Voilà. Donc, il y a bien sûr l'huile, le vinaigre et le sel, etc. Donc, c'est une solution qui est hétérogène ou محلول أو خليط ممكن نعتبره خليط اللي هو غير متجانس. Et la dernière question, comment obtenir une solution saturée en sucre كيف يمكن الحصول على محلول مشبع بالسكر? Comme réponse, voilà, une solution qui ne peut pas dissoudre plus de soluté. On sait qu'une solution aqueuse, il y a le solvant et le soluté. Le solvant, c'est une solution qui fait dissoudre, et le soluté, c'est l'objet, ou bien soit c'est un solide qu'on peut mettre, soit un solide, soit un liquide, ou bien un gaz, qui peut, on le mettre avec un solvant pour obtenir une solution homogène, ou bien hétérogène. Dans ce cas, comment obtenir une solution saturée en sucre? Donc, une solution qui ne peut pas dissoudre plus de soluté. Lorsqu'on met en plus des petits grains de sucre, on constate on va obtenir un petit résidu au fond du récipient. On dit dans ce cas, c'est une solution qui est saturée. محلول مشبع. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.